Topissime. Un soir, des messieurs passent à la maison. Ils ont des questions à poser. Ils sont assis à la table de la salle à manger avec papa. L'un d'eux coche un formulaire qu'il a sorti de son cartable. D'après mes calculs, c'est le recensement de 1964. J'ai 5 ans. Timide et curieuse à la fois, je suis cachée derrière le canapé. « Vous avez des enfants ?» demande le monsieur. « Non, dit mon père, j'ai 2 filles. » Je sais lire à 5 ans. J'ai appris en même temps que ma sœur. Les images me font plus peur que les mots. Je jette en haut de l'armoire le livre de Blanche-Neige, dont la sorcière sur la couverture me terrifie, alors que je lis et relis sans cesse les contes d'Andersen, souvent si tristes pourtant. Mais j'aime pleurer, et personne ne me le reproche. Les filles ont le droit. Je suis tour à tour la petite fille aux allumettes, que personne n'écoute et qui meurt dans le froid et l'indifférence, la princesse aux petits pois, si sensible, la petite sirène obligée de sacrifier sa voix pour gagner une place auprès du prince, puis de se sacrifier elle-même pour lui sauver la vie. Ma mère me lit La Belle au bois dormant quand elle a le temps. Mon moment préféré, c'est lorsque la princesse se réveille grâce au baiser du prince et lui dit « Vous vous êtes bien fait attendre !» Je la trouve rigolote de lui faire un reproche. Pas gênée, un peu commandeuse comme il se doit pour une princesse. Elle a raison. Il a quand même mis 100 ans à la trouver, tout prince qu'il est. Même à cheval, c'est long. Mais les filles attendent le temps qu'il faut. Elles sont patientes pour être aimées. Un jour, mon prince viendra. Un jour, on s'aimera. C'est la première fois que je vais au cinéma. La chanson de Blanche-Neige est une promesse. Et une promesse, ça se tient. Le baiser finit toujours par arriver. Il suffit d'attendre. Bon, il y a quand même des filles qui partent à sa recherche, qui ne restent pas les 2 pieds dans la même pantoufle, surtout en verre. La petite Gerda, elle, s'en va pieds nus dans le vaste monde, afin de ramener son ami Kai, prisonnier de la Reine des Neiges. Elle se fatigue si fort et brave tant d'obstacles qu'à la fin, lorsqu'ils se retrouvent, une éternité s'est écoulée. La pendule faisait tic-tac, les aiguilles tournaient, mais en passant la porte, ils s'aperçurent qu'ils étaient devenus des grandes personnes. Je connais la fin par cœur, et quand maman lit, c'est moi qui dis les dernières phrases. J'aime la durée qu'elles évoquent, l'avenir qu'elles annoncent. Mais comme la vie paraît longue et loin l'amour, faut-il déjà se mettre en route? Est-ce aux filles d'aller de l'avant? Non, attendre, plutôt, comme maman quand elle guette André derrière le rideau. Il arrive, à un moment il est là, et 100 ans sont un instant. Claude, elle, n'aime pas trop les contes. Elle me traite de bébé. Chez les grands-parents, dont l'appartement prolonge le nôtre, elle s'enferme dans le bureau avec Corinne, la cousine que papa a surnommée la couette, parce qu'elle porte toujours des couettes, et qu'elle n'est pas gras du bide. Elles essaient de me repousser, mais j'entre quand même. Elles tirent de la bibliothèque de gros volumes de l'encyclopédie Quillet et cherchent des mots sales. Kiki, quéquette, bouboute, bistouquette. Aucun n'est dans le dictionnaire. Bien fait pour elles. Seul Zizi y est. Petit oiseau gris-bleu commun en France. Drôle de couleur. Bleu, on s'en serait douté, mais gris. Quant à bouboute, personne d'autre que ma sœur et moi ne connaît le mot. Quand j'en parle à Janine, elle hausse les épaules. « Tu veux dire la zézette ?»« La foufoune !» rectifie Corinne. « La minette !» dit Ginette. « La toutoune !» On dirait que personne n'a le même mot pour désigner le truc, pas plus que l'absence de truc. Plus tard, après avoir lu le mot « sexe » sur un formulaire laissé par mon père sur la table du salon, il a coché « masculin » au-dessus de « féminin ».
Je cherche moi-même dans le dictionnaire. Le mot sexe est à rapprocher, m'explique-t-on, du latin secare, qui veut dire couper, et qui a donné entre autres les verbes scier, sectionner et le mot sécateur. Ah, voilà, tout s'éclaire. On a sectionné le zizi des garçons pour en faire des filles. Mais où? Mais quand? Ça a dû faire affreusement mal. Ça a dû saigner pire qu'un genou quand on tombe de vélo, même s'il en reste qu'une mince cicatrice, une mince fente entre les cuisses, que j'ai beau faire, je ne m'en souviens pas. Et ceux qui l'ont gardé, pourquoi? Qui a choisi? Sûrement pas mon père en tout cas. Une fille, c'est un garçon blessé. Topissime.